L'alerte sur les retraites, créé en 2014. Alors, un comité que je ne connaissais pas personnellement, le En plus, comité de suivi des retraites, très utile. préconise pour la première fois de son histoire une sous-indexation de 2% jusqu'en 2030. C'est quand même assez violent. Ouais, alors ce comité, d'abord, Laure, c'est 5 experts qui donnent un avis une fois par an à Matignon, qui est ensuite transmis au Parlement et aux caisses de retraite. C'est pour suivre l'évolution du niveau financier de notre système. Bon, et pour la première fois, pour la première fois en plus de 10 ans, et effectivement, ce comité qui vient d'être renouvelé a recommandé une sous-indexation des pensions sur l'inflation pour équilibrer les comptes en 2030. Parce que, explique ce comité d'experts, l'objectif, je les cite, l'objectif de pérennité financière du système de retraite par répartition n'est pas respecté. Il confirme le chiffre qui avait déjà été donné par le corps il y a un mois d'un déficit de 6,6 milliards d'euros à horizon 2030. Ça, c'est pour le court terme, et à moyen et long terme, pour les décennies suivantes, le comité explique qu'il faudra de nouvelles mesures d'équilibre, parce que là non plus, on ne sera pas équilibré. En effet, le système continuera d'être déficitaire tous les ans jusqu'en 2070 et à hauteur de 1,4 point de PIB. Là aussi, c'est le même constat que le corps. Il faut écouter nos experts. Du coup, sous-indexation. Et du coup, oui, effectivement, c'est le corps qui préconise. La solution qui est préconisée là, c'est pas ce que disait le corps. Le corps, lui, il y a un mois, tirait la sonnette d'alarme en affirmant que le départ à 64 ans ne suffirait pas et qu'il faudrait travailler davantage jusqu'à 66 ans. Là, 4 semaines plus tard, le comité de suivi ne dit pas autre chose pour le moyen long terme. Ils ne donnent pas encore tout de suite les solutions, on l'aura dans l'avis 2026 sur le long terme. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont évalué l'impact macroéconomique des mesures qui pourraient être mises en place. Tout ça a été fait pendant le conclave, vous savez, où on parlait de recul d'âge légal. Ils ont fait le constat de l'impact macroéconomique des mesures qui ont été passées dans le passé. Sur les 54-59 ans, l'allongement du départ en retraite a permis d'augmenter le taux d'emploi, et donc ça, c'est bon pour la croissance. Il constate aussi qu'on est très en retard sur les 60-64 ans, et donc que c'est peut-être de ce côté-ci qu'il faudrait travailler. Alors du coup, pour rééquilibrer, il n'y a pas que l'âge, il y a d'autres solutions. Oui, alors il y a 3 options en réalité. Soit on allonge la durée de cotisation par l'âge ou par les trimestres nécessaires. Ça, c'est la réforme de 2023. Le comité préconise de ne pas toucher à la réforme Borne. Mais vous pouvez aussi augmenter les cotisations pour équilibrer le système. Bon, là, on est au taquet. Le comité conseille de ne pas augmenter les cotisations. On plafonne déjà à 28% du salaire brut. C'est énorme. Et puis, vous pouvez aussi réduire les pensions. Ça, c'est le 3e point. Alors, c'est politiquement explosif, évidemment. Mais plutôt que de les réduire, il propose une sous-indexation de 2% par an jusqu'en 2030 pour ramener le système à l'équilibre. C'est pas rien, évidemment, mais en même temps, les 15 milliards de hausse des retraites l'année dernière, Bercy a constaté, devinez quoi, que tout est parti dans l'épargne des retraités, finalement. Donc un effort collectif pour tous. François Bayrou l'a encore dit hier sur LCI, peut-être que ça devrait passer par les retraités. Merci Raphaël.